Alors, quel est le but du bilan fonctionnel? Alors, le bilan fonctionnel a donc été inventé par des analystes financiers et en fait, il a pour but, si vous voulez, de mieux comprendre comment fonctionne l'entreprise, en tout cas de mieux comprendre comment elle fonctionne par rapport notamment à un bilan comptable. Puisque vous connaissez bien un bilan comptable, l'actif, le passif, donc on va retrouver évidemment ces mêmes éléments, mais vous allez voir que ça va être regroupé de façon assez différente et avec une grande différence, c'est que dans un bilan fonctionnel, on raisonne en valeur brute et pas comme dans un bilan comptable où on raisonne en valeur nette. Je veux dire par là, dans un bilan comptable, c'est l'actif net qui est égal au passif. Eh bien là, comme on va prendre à l'actif du bilan fonctionnel les valeurs brutes, est-ce que vous comprenez que si vous voulez que de l'autre côté, au passif, ce soit équilibré, il faudra rajouter du côté du passif les amortissements et provisions de tout l'actif. Sinon, le bilan fonctionnel ne sera pas équilibré. D'accord? Alors, théoriquement, on ne parle pas dans un bilan fonctionnel ni d'actifs ni de passifs, mais on parle d'emploi et de ressources. Ceci dit, rassurez-vous, ça recouvre exactement les mêmes éléments. Et puis, le bilan fonctionnel est divisé en deux parties, en plus d'être divisé en emploi-ressources, mais en plus, il est divisé en deux parties horizontales. Une partie, donc, qui permet de raisonner sur le haut du bilan, haut du passif, haut de l'actif, d'accord, et qui comporte tous les éléments stables du bilan. C'est ce qu'on appelle l'actif immobilisé brut et les ressources stables. Et là, on y retrouve tout ce qui concerne l'investissement et le financement. Et donc une partie basse qui comporte, un peu comme dans un bilan comptable, ce qu'on appelle l'actif circulant, donc pour faire simple, et le passif circulant de l'autre côté, bien sûr, c'est tout ce qui concerne le cycle d'exploitation hors exploitation. Pour l'instant, on fait simple, les stocks, les clients à l'actif, moins les dettes fournisseurs fiscales et sociales au passif. On est d'accord ?